recherche la connaissance, le secret du succès. Marche dans la sagesse et trouve le progrès. Un jour tu seras très grand, mais qu'est-ce que tu vas devenir? Recherche la connaissance, c'est le secret du succès. Chico, as-tu fini ton devoir? Chico, tu es là? Non, pas encore. J'aurais dû le faire travailler à la table. Qu'est-ce qui se passe? Je ne me sens pas trop bien. Je pense que c'est chaud manger. Allons le voir. Non. Où as-tu trouvé toutes ces oranges? Oh, elles sont belles, n'est-ce pas? Je n'arrive pas à croire que j'en ai tellement mangé. mais je ne me sens pas trop bien. Trop, c'est trop. Même quand il s'agit de bonnes choses comme des oranges. Quand c'est trop, ça peut devenir mauvais. J'ai mal au ventre. Oh, je suis désolée de te voir comme ça. Mais peut-être tu te sentiras mieux après notre histoire. Oui, notre histoire. Je m'excuse. Tu es excusée. Le plat de lentilles. Après une vie longue et heureuse, Abraham rejoint son épouse dans la mort. Isaac conduit la tribu dans la grotte de Macpéla afin d'y déposer le corps de son père aux côtés de celui de sa mère, Sarah. Mais, comme son père, Isaac reste longtemps sans enfant. Rebecca est stérile. Nous avons tout essayé sans succès. Maintenant, je dois prier et croire à sa promesse. Dieu répond aux prières d'Isaac. Rebecca tombe enceinte. Mais sa grossesse est difficile. Rebecca consulte Dieu à ce sujet. Il lui répond qu'elle attend des jumeaux. Tu donneras naissance à 2 peuples. L'un sera plus fort que l'autre, et le plus jeune dominera sur l'aîné. Rebecca accouche d'un beau bébé. Il est roux et poilu. On lui donne le nom d'Ésaü. Ensuite naît Jacob, qui tient son frère par le talon. Les 2 garçons grandissent. Isaac, qui n'aime pas les conflits, ne voit pas la tension qui grandit entre ses 2 fils jumeaux. Qui sera notre chef après Isaac? Ésaü est plus fort, mais Jacob est plus malin. Ésaü a le droit d'aînesse. Il est le plus âgé. Mais cela ne m'étonnerait pas que Jacob use de quelques ruses. À la place d'Isaac, je surveillerai de plus près la rivalité entre ces 2 garçons. Un jour, Ésaü revient de la chasse avec du gibier. Isaac le félicite. Ésaü est un bon chasseur. Il est fort comme un bœuf, mais tout aussi stupide. Jacob attend son heure. Un matin, Ésaü part à la chasse dans la campagne. C'est l'occasion rêvée pour Jacob. Ésaü trouvera sans doute du gibier assez loin d'ici. Quand il reviendra de la chasse, il sera fatigué et affamé. C'est là que je lui réserverai une surprise. Le soir venu, Jacob attend son frère à l'extérieur du camp. Le voici, qui revient. Bredouille. Il n'a rien attrapé. Le campement n'est pas loin, mais Ésaü a tellement faim qu'il ne peut pas attendre. Je meurs de faim. Donne-moi de ce plat que tu as. Si tu me vends ton droit d'aînesse. C'est totalement absurde.
Quel rapport entre un droit d'aînesse et un succulent plat de lentilles? Tiens, mais jure-moi que tu me donnes ton droit d'aînesse. Juré. Le droit d'aînesse t'appartient. Donne, j'ai faim. Vas-y, c'est pour toi. Le droit d'aînesse est à moi. Je recevrai une double part de l'héritage de mon père, et je serai le chef de la tribu, pas Ésaü. Mais ce n'est pas pour bientôt, car son père est fort et vigoureux. Au fil des années, Ésaü est devenu le fils préféré d'Isaac. Jacob sait bien que la ruse dont il a usé pour soutirer à Ésaü le droit d'aînesse ne suffira pas. Il devra également convaincre son père de lui donner sa bénédiction. Évidemment, Isaac n'est pas au courant du marché conclu entre ses deux fils. Alors, leur mère Rebecca a une idée. Isaac est très âgé maintenant, et il se dit que la mort n'est peut-être pas loin. Appelle mon fils Ésaü. Je veux lui parler. Wow, c'est deux frères et des jumeaux. Tu es sûr qu'ils étaient des jumeaux? Pourquoi demandes-tu cela? Oh, parce qu'ils étaient si différents l'un de l'autre. Oui, Jacob et Ésaü étaient très différents. Oui. Jacob était imberbe et rusé, et Ésaü était roux et poilu. Comme moi. Et comment va Doucement. ton ventre? De mieux en mieux, merci. Je pense que j'ai eu assez d'orange pour aujourd'hui. Oui, je suis d'accord, mais tu ne m'as toujours pas dit d'où elles viennent. J'ai fait un échange. Un échange? Oui, mon premier commerce. Commerce? Mon ami avait un sac d'orange, tout mûr, prêt à être mangé. Et j'avais faim. Ok, donc tu as eu tes oranges. Ah. Mais qu'as-tu donné à ton ami en échange? Juste quelques points de mon cours de lecture. Tes points de lecture? Ah. Tu grandis, tu as tellement travaillé pour ces points. Et tu en avais juste assez pour gagner la sortie aux eaux du mois prochain. Combien de points lui as-tu donné? Tous? Tous tes points? Oh, mon ami. Oui, délicieux. Tu avais besoin de ces points pour faire partie de la sortie. Oh. La classe va aller voir les gorilles. Oui, mais ce n'est que le mois prochain. Et j'avais faim aujourd'hui. Et je ne pouvais pas laisser passer tous ces oranges. Regarde-les. Je pense que ton ami a eu une meilleure affaire. 21, Il a réfléchi au lendemain. Mais toi, 29, tu n'as réfléchi qu'à aujourd'hui. 31. Alors, tu penses que j'ai fait un mauvais échange? Chico, tu as travaillé dur en lisant tous ces livres. Maintenant, tu ne peux plus participer à cette sortie. Oh. Les amis, pensez-vous que c'était un bon échange? Oh. Chico, nos amis pensent que ce n'était pas un bon échange. Non, je suppose que ce n'était pas du tout un bon échange. Pardon. J'ai complètement oublié la sortie aux eaux. J'ai fait un échange terrible. Oui, tu as échangé quelque chose de très précieux, Chico. Tout comme dans notre histoire aujourd'hui. Tu veux dire comme Esa? Oui, Ésaü. Il est en train de penser à ce qu'il voulait immédiatement. De la nourriture dans son estomac. Je vois, oui. Je suppose que j'étais en train de penser avec mon estomac. De quoi te souviens-tu d'autre chez Ésaü? C'était l'aîné des jumeaux. Oui. Et Esa était un grand... Ésaü.
Il était fort. Et il était le préféré de son père. Oui, et quoi d'autre? Je suppose qu'il aimait manger. La nourriture et la viande. Et Jacob, est-ce qu'il aimait la chasse lui aussi? Non. Oh. Jacob était le frère cadet. Il aimait rester dans la maison avec sa maman. Oh. Et faire la cuisine. Comme ça. C'est vrai. Tu as une très bonne mémoire. Oh, mais je ne pense pas que Jacob et Esa étaient des très bons amis. Pourquoi dis-tu cela? Jacob était un bon cuisinier. Oui. Mais il ne voulait pas partager sa nourriture avec son propre frère. Ce n'était pas très gentil, n'est-ce pas? Non. Jacob a forcé Esa à échanger son doigt d'aînesse Oui. contre un bol de ragoût. Il a donné son futur héritage. Et c'était un ragoût très cher. Je suppose que oui. Tout le monde n'a pas un droit d'aînesse, n'est-ce pas? C'est vrai. Le droit d'aînesse était donné au premier-né de chaque famille. Wow! Dans ma famille, ce serait mon grand frère Chip. Exactement. Mais pourquoi est-ce si important? Eh bien, car à la fin de sa vie, un père de famille donne à tous ses enfants un héritage. Oui, des terres, des animaux, de l'argent, tout ce qu'il possède. Mais au premier-né, il donne une portion double, c'est-à-dire 2 fois plus que ce qu'il donne aux autres. Pas étonnant que Jacob ait voulu prendre le droit d'aînesse. Oui. J'aime avoir 2 fois plus, moi aussi. Oh. 2 fois plus de glace. 2 fois plus de popcorn. 2 fois plus de gâteaux. Et 2 fois plus de rose. Oui, Jacob aussi. Jacob voulait ce que Ésaü allait recevoir. Il était envieux. Envieux. Oui. C'est un nouveau mot. Oui, c'est important de comprendre ce mot. Nettoyons cela et faisons sortir ton cahier. OK. Oh, merci beaucoup. Voilà. Ouais, on peut utiliser mon nouveau crayon pour l'écrire. C'est ça? Ouais, c'est ça. Envieux. C'est le sentiment de vouloir ce que quelqu'un d'autre a ou vouloir être quelqu'un d'autre. Non, Jacob voulait être le premier-né. Je vais l'écrire pour toi. Oh, merci beaucoup. Ouais, il voulait prendre la double portion. Oui, et il était prêt à tout pour l'avoir. Mais pourquoi Ésaü a-t-il échangé? Est-ce qu'il pensait vraiment que le ragoût était si spécial que ça? Pourquoi toi, tu as échangé tes points de lecture? Oh. Est-ce que les oranges étaient-elles si spéciales que ça? Question partout ici. Sérieusement, Kikondi, Jacob l'a eu dans son piège. Oh. Tu vois, Jacob n'était pas si fort Oh. comme Ésaü, Oh. mais il était rusé. Jacob savait que Ésaü aimait la nourriture. Alors, il a utilisé son rusé. Sa ruse. Oui, ça. Je pense que Georgia était rusée avec moi. Il sait que j'adore les oranges. Et il a récupéré tous mes points. Oh, Kikondi. Peut-être que ton estomac est ta plus grande faiblesse. Oh, je ne serai jamais bon à la négociation. Je le reconnais. Surtout quand j'ai faim. Je n'aurais jamais dû échanger mes points. Je suis désolée, mon ami. Mais si tu continues à prendre des décisions dirigées par ton estomac, tu vas toujours les regretter plus tard. Oui, j'ai vraiment lu beaucoup de livres. Oui. J'aime lire, mais ça, je le reconnais. prend beaucoup de temps. Oui, mais à cause de ton appétit pour la nourriture, tu as oublié ton travail ardu.
Je pense que mon appart a peur. Appétit? Je pense que mon ventre me fait rater. Comme Esaü, sa ventre l'a fait oublier. Oui. Mais moi, je n'aurais jamais échangé une double portion. Même si quelqu'un t'offrait un tonneau d'orange? Même pas. Les oranges ne durent que quelques jours. La double portion est beaucoup plus importante que quelques oranges. Ou le ragoût. Alors, quel serait ton prix? Jamais. Oui. Je ne pense pas qu'il y ait un prix. Ah bon? La double portion était le futur d'Esaü. Tu viens de découvrir le secret de la vraie richesse. Ah bon? Oui. Je l'ai fait? Tu parles des choses qui durent et qui ne disparaissent pas? Oui, le secret est de réfléchir au lendemain. Dans la vie, il y a beaucoup de choses qui sont ici pour un petit moment. Comme notre nourriture préférée, le football, Oui. les vidéos et d'autres trucs amusants. Oui, les plaisirs qui nous font nous sentir bien ou qui ont un bon goût ou qui nous rendent heureux pendant un petit bout de temps. Ces choses sont temporaires. Oh! Temporaire! Oui, parce que ces choses ne durent pas très longtemps. Ouais, c'est Par ça. contre, il y a des choses qui durent très longtemps. Et elles comptent vraiment parce qu'elles sont éternelles. Oh, éternel! Oui. Nous avons déjà parlé de ce mot. Oui, tu as une bonne Ça veut mémoire. dire sans fin. Exactement. Et il y a des choses qui durent même après cette vie. Elles ne disparaissent jamais. Oh. Oui, et ces choses auront de la valeur même au ciel. Wow! Eh bien, ces oranges disparaissent. Oui. Elles ne me seront pas utiles au ciel. Non. Elles ne seront même pas là la semaine prochaine. C'est sûr. Je pense que tu devrais écouter ma chanson. Oui, Tiens. j'aime la musique. Ouais. Giddy up! Regarde devant, et pas plus que ce moment, la vérité. Prends-la et ne la rends pas, la sagesse est éternelle. Ouvre ton cœur et il t'aidera à voir les plans précieux qu'il a pour toi et moi. Regarde devant, au-delà de l'argent. Bon courage, le trésor suprême t'attend. Fixe tes yeux sur l'éternité. Pour que tu sois qui Dieu veut que tu sois. Pour que tu sois qui Dieu veut que tu sois. Regarde devant, au-delà de l'argent. Prends courage, le trésor suprême t'attend. Fixe tes yeux sur l'éternité. Pour que tu sois qui Dieu veut que tu sois. Pour que tu sois qui Dieu veut que tu sois. Regarde devant. Chico, qu'est-ce que tu fais avec ces lunettes? Oh, je pense que mes yeux ont besoin d'aide. Ah bon? Ouais, je suis souvent distrait par les choses qui ne durent pas. Oh. Oh, mon ami poilu, tu n'as pas besoin de lunettes pour voir ce qui est éternel. Non, Ça dépend de... mon cœur. Oui. Comment mon cœur peut-il m'aider à voir? Quand tu ouvres ton cœur à Jésus, il te donne de la connaissance. Wow. Et il t'aide à savoir les vraies richesses. Connaissance. Quand tu es rempli de connaissances, tu es une personne meilleure, une personne plus riche. Ok, j'ai besoin de ça. Oui. Quelles sont les autres choses qui sont de vraies richesses? La vérité, Oui, la sagesse. la sagesse, ça, c'est quoi? Oh, la sagesse est une chose très importante. La sagesse et la connaissance vont de pair.
Oui. La sagesse t'aide à savoir quoi faire avec la connaissance que tu as. Oh, j'ai besoin de plus de ça aussi. Mhm. J'ai besoin de sagesse pour faire des échanges meilleurs. C'est exactement ce que le roi Salomon a dit. Wow. Et il a été l'homme le plus sage de son temps. Wow. Mhm. Est-ce que je peux lire ce que le roi Salomon a dit? Bien sûr, Kikondi. Oh. Tu peux lire. C'est dans Proverbe Proverbe 23, 23. le verset 23. 23. C'est là. Achète la vérité Mhm. et ne la vende point. Mhm. La sagesse et l'intelligence et l'instruction. Bien. Wow! Uh-huh. Ce sont toutes des choses qui durent longtemps. Oui, elles ne disparaissent pas. Elles grandissent, grandissent et grandissent dans ton cœur. Wow. Mais tu dois d'abord... Tu dois les acheter. Exactement. Les acheter. Mhm. Est-ce que c'est cher? Eh bien, nous ne pouvons pas les acheter avec de Oh. l'argent. Mais ça nous coûte Mhm. de l'énergie, De l'énergie, du temps, du temps, des choix. des choix. Oui, des choix. Quel choix puis-je faire aujourd'hui? Tu peux choisir de lire ce livre. Tu peux choisir également de penser à Dieu. Oui. Et tu peux demander à Dieu de t'aider à faire de sorte que les vraies richesses grandissent dans ton cœur. Je veux acheter la vérité, Jamie, et devenir sage. Mais tu sais, Kikondi, Ésaü n'est pas le seul à avoir fait un échange sans sagesse. Oh, de qui parles-tu, Jamie? De Jacob? Oui, Jacob. Oh, Bien mais il trouvé. a eu le doigt d'ânesse. Oui, Perdu. Jacob a perdu l'amitié de son frère. Oh. Il a choisi d'échanger sa relation avec Ésaü. Je suppose que c'était vraiment méchant de la part de Jacob de faire qu'Ésaü renonce à son doigt d'ânesse. Oui, Kikondi. Nos relations avec les autres sont plus importantes que les choses. Du coup, les Mhm. relations sont plus importantes que mes oranges. Oui, Kikondi. Où est passé mon crayon? Bon, je crois qu'il est tombé. Je vais le chercher. Je Oh, veux le voici. écrire ça. Oh, Oui. wow, merci, Jamie. Oh, je t'en prie. Nous pouvons investir dans nos relations en étant aimables avec les autres. Comme toi. Tu Oh. es vraiment aimable, Jamie. Merci beaucoup. J'espère que mon frère et moi, nous Mhm. serons toujours amis. Je l'espère aussi. Yeah. Si Chip était là, il m'aiderait à manger ses oranges. Mais je suis là, moi. Oh, Jamie, Oui, veux-tu m'aider à manger des oranges? avec plaisir. Impossible pour moi de tout manger. Oh, mais je vais t'aider. Mes yeux ont été plus grands que mon estomac. Et peut-être nous pouvons lire un peu plus aujourd'hui. Oui, et Mhm. peut-être que je peux obtenir quelques points de lecture en plus. Tu ne pourras pas obtenir assez de points pour la sortie aux eaux le mois Je prochain. sais, j'ai fait un mauvais échange, mais peut-être que je peux commencer à lire plus de livres aujourd'hui Mhm. et gagner des points pour quelque chose d'autre. Je pense que c'est une idée merveilleuse. Tu commences à réfléchir au lendemain. Je Mhm. commence. Oui, Jamie, oui. je veux aussi Mhm, demander à Dieu mhm. pour quelques points éternels. Des points éternels. Ces choses qui durent pour toujours. Oh, c'est une idée splendide. Parlons-lui. Oui. Mhm. Peux-tu commencer? Ok, prions. Cher Dieu, Cher Dieu, tu vois dans mon cœur tu vois dans mon cœur et tu vois mon appétit pour les choses qui ne durent pas. et tu vois mon Appétit. appétit pour les choses qui ne durent pas. Je ne veux pas échanger des choses importantes. Je ne veux pas échanger des choses importantes. Aide-moi à réfléchir au lendemain. Aide-moi à réfléchir au lendemain. Merci Dieu. Merci Dieu. Amen. Amen.
veux avoir de la sagesse, jamais. C'est une bonne chose. Pourrais-tu m'aider à apprendre par cœur les paroles de Salomon? Oh oui, la mémorisation est une bonne chose pour remplir ton cœur de sagesse. Oui. Prêt? Oui, je suis prêt. Ok. Les amis, êtes-vous prêts? Je pense qu'ils sont prêts. Ouais. Proverbe 23, le verset 23. Proverbe 23, verset 23. Achète la vérité Achète la vérité et ne la vends point. et ne la vends point. La sagesse La sagesse et l'instruction et l'instruction et l'intelligence. et l'intelligence. Eh oui. Wow, mon cœur est rempli comme mon estomac. Ouh. Toujours malade? Un peu. Je ne veux pas oublier à quel point mon Appétit. appétit Uh-huh. est dangereux. Mhm. Que va-t-il se passer avec Jacob? Tu vas devoir attendre la fois prochaine. Ah, ok. Faisons plus de lecture. Mais d'abord, rappelle-toi, Dieu veut que tu regardes devant et que tu réfléchisses au lendemain. Oui. Car tu es une créature si merveilleuse. Oh, j'aime tes lunettes. Ce sont les tiennes. Veux-tu colorer avec moi? Va sur le site web chiconditv.com ou envoie-moi un message WhatsApp et je t'envoie une petite surprise. Plus 226 54 56 17 63. Salut cher ami, j'espère que tu as aimé l'épisode du jour sur un meilleur échange. Est-ce que tu es prêt pour une petite révision? Oh! Qui étaient les deux frères dans notre histoire biblique aujourd'hui? Oui, il y avait deux frères. Ésaü et Jacob. Nous avons parlé des vraies richesses. Mais qu'est-ce que c'est? Les vraies richesses? Les vraies richesses, une richesse, les vraies richesses. Ce sont les choses qui durent pour l'éternité. Elles ne périssent point. Est-ce que les voitures durent pour l'éternité? Et non. Alors, quelles sont les choses qui peuvent durer longtemps, jusqu'à l'éternité? Et oui, la vérité, la connaissance, la sagesse. Oui, tu as nommé de bonnes choses. Comment peut-on les obtenir? Oh! Est-ce qu'on peut les acheter? Et non, mais on peut demander à Dieu par la prière et on peut travailler à les rechercher. Qu'est-ce que Jacob a perdu dans l'échange qu'il a fait avec son frère? Qu'est-ce qu'il a perdu? Oui, l'amitié avec son frère. Et c'était précieux. Qu'est-ce qui est plus précieux? Chercher à garder de bonnes relations avec la famille ou chercher les choses comme les jouets? Et oui, notre famille est plus précieuse que toutes ces choses qui passent. Et laisse-moi te dire que toi aussi, tu es précieux pour Jésus. Alors, à la prochaine! Chers parents et moniteurs, on vous invite, si vous avez aimé ce questionnaire de révision pour les enfants, visitez notre site web chiconditv.com/ressources et inscrivez-vous pour recevoir les leçons d'accompagnement gratuites de Kikondi.
C'est aussi un bon outil pour les écoles de dimanche, les camps et autres moments d'édification avec les enfants. Chaque nouvelle semaine, une nouvelle leçon. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Pour que tu sois qui Dieu veut que tu sois. Pour que tu sois qui Dieu veut que tu sois. Regarde devant, au-delà de l'argent. Prends courage, le trésor suprême t'attend. Fixe tes yeux sur l'éternité. Pour que tu sois qui Dieu veut que tu sois. Pour que tu sois qui Dieu veut